Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de la perquisition dans les locaux de France Télé sous fond de soupçons de détournement d'argent public du maire de Nice et de sa compagne et de pression politique autour de son maintien dans le groupe audiovisuel. On parle de cette histoire juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Ce jeudi 3 avril 2025 au matin, une perquisition a eu lieu dans les locaux de France Télé Studio, filiale du service public audiovisuel. Selon Clément Garin, 5 policiers accompagnés d'un commissaire de justice ont investi les bureaux situés dans les bâtiments de Quadrant, un complexe ultramoderne de 91 000 m² appartenant au milliardaire Patrick Drahi, dans lequel France.tv Studio occupe 17 000 m² depuis un an et demi. L'arrivée de France TV Studio au sein de Quadrant visait à rapprocher tous les salariés du service public dispersés dans les 4 coins de Paris. Pour ce faire, 2 bâtiments situés à quelques centaines de mètres de France Télé ont été loués, la scène ouest qu'occupait auparavant le PMU et une partie de Quadrant. France.tv Studio, dirigé par Arnaud Le Saunier depuis 2020, est aujourd'hui dans une position délicate, louant ses bureaux à Quadrant pour la somme astronomique de 9,4 millions d'euros par an, soit près de 800 000 euros mensuels au profit de Patrick Drahi. Objectif de l'enquête qui a été lancée cette semaine, éplucher chaque document, chaque fichier susceptible de confondre une journaliste maison qui étrille sa direction depuis des années sans que celle-ci ne puisse faire grand chose à son encontre, Laura Tenounzi Estrosi, également connue sous le nom de Laura du web. Si l'opération a officiellement été menée dans le cadre de l'enquête ouverte pour détournement de fonds et prise illégale d'intérêts faux en écriture publique ou authentique et recel, c'est bien Laura Tenounzi qui est journaliste à Télématin et épouse du maire de Nice Christian Estrosi, qui cristallise l'attention des enquêteurs. Depuis plusieurs mois, le parquet de Marseille, en lien avec celui de Paris, enquête sur les activités du couple, notamment sur leur usage présumé de leurs fonctions pour faire avancer des projets culturels en lien avec France Télévisions. En effet, 3 événements sont dans le viseur. Le Téléthon 2018, organisé à Nice, est marqué par une course de teasers dans toute la ville. L'Eurovision Junior 2023, pour lequel Laura Tenounzi avait été choisie comme animatrice depuis un palace niçois, et un autre événement qui est également au cœur du dossier qui n'a pas réellement d'impact sur France Télévisions. Il s'agit d'un colloque Nice Climate Summit organisé en septembre 2023 et au cours de laquelle la première femme de Nice avait été choisie pour animer 2 tables rondes. Soupçonnée de conflit d'intérêts du fait de sa position d'épouse de Christian Estrosi, elle avait fini en pleine polémique par renoncer à ces 2 animations. À France Télévisions, le cas Laura Tenounzi divise, connue sous le nom de Laura du web dans Télématin où elle est pigiste depuis des années. Pourtant, elle a récemment été promue en CDI contre l'avis même de la direction. Plusieurs sources internes dénoncent des interactions venues d'en haut et affirmant que Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, et Stéphane Sidbon-Gonez, directeur général de France Télévisions, sont dépassés par les appuis politiques dont bénéficierait la journaliste. La direction n'a pas eu son mot à dire, ça venait une fois de plus d'en haut, confie une source à Clément Garin. Une autre source aussi bien renseignée et bien plus hautement placée que la première confirmait que la direction de France Télévisions aimerait se débarrasser de Laura du web depuis de longues années déjà, en raison de ses rencontres avec de nombreuses personnalités politiques, mais celles-ci font bloc et parviennent à empêcher le clan Ernotte de toute riposte. Je cite, « Ils ne peuvent pas la virer, elle est intouchable, elle est protégée en haut lieu, on ne sait pas par qui, Ernotte et Sidbon-Gomez doivent le savoir, mais ils sont dépassés, ils ne peuvent pas la faire sortir, et là ils se retrouvent confrontés à de grosses polémiques qu'ils auraient volontairement évitées. Cette affaire dépasse largement le cadre du service public. En coulisses, certains dénoncent les liens étroits de Laura Tenounzi avec le monde politique, en particulier avec l'exécutif, qui lui assurait une forme d'immunité au sein de France Télévisions. Ironie du sort, le même jour de la perquisition, Laura Tenounzi était attendue en soirée pour chapeauter la cérémonie de remerciement pour le Téléthon 2024, en présence de la direction de France Télévisions et de l'AFM Téléthon. Pourtant, c'est Julien Martin qui s'est retrouvé sur scène. Contrairement aux rumeurs, l'absence de Laura Tenounzi n'est pas liée à l'enquête, mais à un drame personnel, l'inhumation de sa mère prévue le lendemain.
Par ailleurs, c'est le chaos au sein du conseil municipal de Nice, selon les informations de Clément Garin toujours, à la suite de la perquisition qui s'est déroulée au sein de France TV Studio pendant plus de 10 heures ce jeudi 3 avril 2025, le couple Tenunji Estrosi a décidé de contre-attaquer, alors qu'une enquête est en cours pour conflit d'intérêts, abus de biens sociaux ou encore détournement de fonds publics. Le maire de Nice dénonce le comportement d'un de ses élus d'opposition, Jean-Christophe Picard de EELV, et qui a décidé de l'attaquer en justice. En effet, depuis plusieurs années, Jean-Christophe Picard livre une guerre sans merci à Christian Estrosi. L'élu écologiste a publiquement dénoncé il y a quelques semaines l'affaire des statuettes de Richard Olensky, pour lequel une enquête préliminaire a été ouverte pour des soupçons de corruption et de favoritisme. Deux perquisitions ont ainsi été effectuées le 18 mars dernier au sein de la mairie de Nice et au domicile de Laura Tenunji et de Christian Estrosi. Face à l'acharnement de l'opposition, Christian Estrosi et son épouse ont décidé de riposter par voie judiciaire. Toujours selon les informations de Clément Garin, une plainte pénale a été déposée par le couple pour, je cite, dénonciation calomnieuse. Contacté par le journaliste indépendant, la mairie de Nice a confirmé les informations de ce dernier et indiqué, je cite, « Nous sommes effectivement victimes d'un élu d'opposition multirécidiviste qui passe son temps à faire des signalements, un véritable acharnement. La ville de Nice n'a strictement rien à cacher et la ville a transmis l'ensemble des éléments utiles à l'enquête. On réitère que nous contestons toute infraction. Le point de départ de cette procédure est effectivement la dénonciation calomnieuse de l'opposant politique multirécidiviste pour lequel Christian Estrosi a déposé une plainte pénale. Avec 3 dossiers dans le viseur de la justice, dont 2 liés à France Télévisions, l'affaire pourrait avoir de lourdes conséquences pour la journaliste, pour son époux, mais aussi peut-être pour le service public. À ce jour, aucune mise en examen n'a encore été prononcée, mais le climat au sein de France TV Studio est plus tendu que jamais et l'hypothèse d'un scandale politico-médiatique de grande ampleur semble de plus en plus plausible et redoutée en interne. Alors, affaire à suivre. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement, ça m'aiderait énormément. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et là aussi ça m'aidera déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme, donc n'hésitez surtout pas. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.